La Bible s'interprète par elle-même. Maintenant, qui peut compléter ça? Daniel chapitre 7, le verset 4 au verset 6. Je vais essayer d'expliquer en français comme un français, pas comme Emmanuel Macron, car Macron c'est le secrétaire particulier de la bête. Le jour ce type-là va m'avoir en France. J'attends qu'il quitte seulement. Daniel 7, le verset 4 au verset 6. Ça dit quoi? Ça dit que maintenant, la bête qu'on vient de parler de Apocalypse 13:2, c'est la quatrième bête. Mais il ressemble à un léopard. Maintenant, Daniel nous montre les trois premières bêtes. Par rapport à quoi? On dit, par rapport à l'Antichrist, il y a eu trois bêtes qui sont venues avant. Mais la quatrième bête, c'est la bête qui monte de la mer. On dit, il ressemblait à un léopard. Nous avons entendu léopard. Mais où sont les trois autres bêtes qui symbolisent ceux qui sont venus avant? Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez le langage d'Apocalypse? Maintenant, Daniel nous illustre les trois premières bêtes avant de nous faire comprendre la quatrième bête qui est la bête qui monte de la mer. Or, les trois premières bêtes, ce sont des bêtes qui sont venues avant Christ. Le second retour. Et la quatrième bête, il viendra aussi avant la seconde venue. Maintenant, pour comprendre la quatrième bête et reconnaître ses caractéristiques, il faut vraiment comprendre d'abord les trois premières bêtes. Ils s'appellent comment les trois bêtes? Premièrement, Daniel 7, 4. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Écoute, on vous montre un lion avec des ailes. La version révisée du montage viendra où ça vous permet d'avoir un lion avec des ailes. Maintenant, quand on dit lion, les lions dans le langage zoologique, c'est l'animal qui symbolise la voracité. Est-ce que vous comprenez pourquoi on parle des lions? C'est parce que c'est un animal qui symbolise la voracité. Or, la voracité d'un animal a déterminé l'empire qu'on appelle l'empire babylonien. L'empire de Babylone, c'est le premier animal. Donc, si on doit dire un lion, c'est-à-dire on parlait de quoi? De l'empire babylonien. Pourquoi? Parce que Babylone était caractérisée par sa voracité. Babylone, c'est la première cité qui fut construite après le déluge. Il avait comme roi Nimérode et avait comme reine Sémiramis. C'était des sorciers bien faits. Et c'est eux qui ont mis au monde. Et d'ailleurs, c'est Babylone qui a répandu sa magie dans le monde. Parce qu'on a dit, Babylone qui prend le vin, qui le donne à ses filles. Ça veut dire la première bête, c'est les lions. Les lions, c'est qui? C'est l'empire babylonien. À cause de sa voracité. On descend maintenant dans les Écritures, tu verras. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme. Et un cœur d'homme lui a été donné. Tu vois, Babylone a pris la forme d'un homme. Ok. Maintenant, quand il a pris la forme d'un homme, il n'était plus un animal. La voracité, c'était sa façon d'agir. Maintenant, il va quitter cette voracité, c'est-à-dire que la qualité ou la caractéristique de la voracité a quitté. Parce qu'il a pris maintenant le corps d'un homme, il ne peut plus être vorace, donc il doit changer les caractéristiques. Il faut comprendre le langage d'Apocalypse. On dit, on lui donnera un cœur, il prend la forme d'un homme. S'il était un animal, il ressemblait au lion, il avait la voracité. Quand il devient un être humain, on lui donne un cœur. Doit-il rester dans les caractéristiques des bêtes? Il va devenir maintenant, il doit avoir les caractéristiques des hommes. Quand tu prends les caractéristiques des hommes, on lit maintenant le verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Il ressemblait à un ours. Or on dit, cet animal qui ressemble à l'ours, c'est l'animal qui a été tout à l'heure quoi? Un lion. Mais quand il ressemble à l'ours, on vous signale, cette fois-là, il a un cœur. Et encore, il fut donné. Mais pourquoi on dit l'ours? Parce que l'ours a une caractéristique d'or, la ténacité. Ce n'est plus la voracité, c'est la ténacité, très ténace. Et cela nous renvoie dans l'Empire perse qui avait fait des conquêtes avec ténacité. Voilà pourquoi on interdit aux gens de rentrer dans le livre d'Apocalypse. Tu rentres ici, tu sors KO. Droite sont des voies de Yahvé. Le juste qui veut comprendre la révélation, il marchera. Mais le perfide, ils trébucheront pour toujours. Donc, il est devenu l'ours, il a pris une caractéristique humaine, mais cette caractéristique, l'ours-là, c'est la ténacité. On est presque, les gens entendent qu'on parle de Novus, Ordo Seclorum et la marque de la bête. Elle s'est dressée sur un côté, elle avait 3 côtes de la gueule entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de viande. Le verset 6. Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Il est devenu un léopard. Oh, ben papa, tu étais tout à l'heure un lion. Les lions, c'était la voracité. Cela ressemble à la période avant Christ, mais de l'empire babylonien. Maintenant, en plus, en lui, il était donné un corps avec un cœur, il est devenu un homme. Or, l'homme, il avait des caractéristiques qui ressemblent à l'ours. C'est quoi? C'est la ténacité.
Après, il est devenu un léopard. Et maintenant, le léopard, c'est qui? Le léopard, c'est un animal qui est qualifié un animal le plus rapide. C'est la rapidité. Là, ce n'est plus Perse, ce n'est plus Babylone, c'est la Macédoine. Mais quand on arrive dans Daniel chapitre 7, le verset 7, tu vois maintenant la bête qui monte de la mer, qui a 7 têtes. Je termine d'abord le verset 6. Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos comme celle d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu de mes visions nocturnes une 4e bête. La 4e bête arrive. Macédoine, c'est par rapport aux 4 rois. Maintenant, ici, on dit la 4e bête arrive. Bon, nous avons dit que la 4e bête représente quoi? Apocalypse combien? 13, le verset 1 à 2. C'est-à-dire la bête qui monte de la mer. Maintenant, Daniel aussi de son côté, lorsque Jean recevait la révélation dans l'île de Patmos, Daniel aussi de son côté, il avait écrit des choses que Dieu lui avait dit. Écris ces choses. Maintenant, la 4e bête ressemble à quoi? Après cela, je vis dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Voilà, elle était différente de toutes les bêtes précédentes, à savoir le lion, l'ours et les léopards. On dit maintenant les 4e étaient différentes. Donc l'empire qui s'élève maintenant, c'est l'empire qui est différent de quoi? De l'empire babylonien, de l'empire perse, de la Macédoine. Il s'agit de l'empire romain. Ok, là maintenant nous sommes arrivés. Donc on nous parle maintenant de Rome. Parce que Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 2 dit, la bête qui monte de la mer. Donc si cette bête ressemble à Rome, voilà que Daniel vient de nous confirmer que le monde entier sera maintenant sur la domination de Rome. Parce que la bête que Macron a racontée, la bête que Joe Biden a racontée, il s'agit réellement de notre période. Maintenant, dans le verset là où on lit, là où on dit, il était puissant, il dévorait tout. Oh, ben papa, pose-toi la question aujourd'hui. Quel est le président africain ou européen qui peut se prévaloir de la puissance politique au point de refuser l'invitation du pape? Dites-moi, parce que la première puissance mondiale, c'est des États-Unis d'Amérique. Joe Biden est parti à Rome. Pourquoi il est parti là-bas? Pourquoi Joe Biden était parti à Rome? Parce qu'il est allé broyer tout. Il avale tout. Quand il avale tout, c'est-à-dire qu'il devient le tout. Quand il devient le tout, c'est là où il devient le nouveau Lord. En 1991, du haut de la tribu des Nations Unies, Bush, le père, dit la Depuis en 1991, Bush, le père, l'a dit. Mikhail Gorbatchev, n'en parlons pas. Nicolas Sarkozy, n'en parlons plus. Tous l'ont dit du haut de la tribu des Nations Unies. Nouvel ordre mondial. Alors, le nouvel ordre mondial, prôné par la 4e bête, tel que Apocalypse 13, 1 2 dit, c'est l'Empire romain. Maintenant, si c'est l'Empire romain et que Daniel a raison, Jean a raison, il est important qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'est-ce que le tout dernier pape veut broyer. Parce que la définition est claire. Quand tu lis, tu comprendras. Qui va faire Vatican maintenant? Il veut faire quoi? Lisons. Il mangeait, il avait de grandes dents en fer. Pourquoi il a des dents en fer? C'est-à-dire que quelque part, il fut donné le pouvoir de broyer. Les dents, c'est la capacité de pouvoir obtenir une résistance par la force. Parce que quand tu as les dents, tu peux briser des os. Bon, on dit maintenant les dents en fer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui pouvait les résister. Aucune nation qui pouvait tenir devant lui. Parce que c'est lui qui lui donne le pouvoir, c'est Satan lui-même. Donc vous voyez que politiquement, Satan à une certaine période va faire sortir un seul personnage. J'aurais même appris que le président pape Jean-François est décédé en avril 2025. Il y aura un après lui, mais il sortira toujours de Vatican. Mais respect mon très cher pape, faudrait bien quand même les honneurs. Merci beaucoup. Maintenant, quand vous voyez cette image, donc on nous dit le pape incarne Vatican. Vatican incarne la 4e bête. Et la 4e bête incarne qui? Incarne la bête qui monte de la mer Méditerranée. Maintenant ici, mes frères et sœurs, regardez bien vers le verset 3. On nous signale que la bête qui monte du Vatican était blessée. Elle a été blessée par quoi? Verset 3. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes des unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Ma papoune ici est Katanaki. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de voler, mais on lui a arraché les ailes. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Ça veut dire tout simplement, il y a eu une certaine période
l'Empire romain était demeuré la seule puissance politique. Les autres étaient devenus distincts. Mais le pouvoir impérial avait pris fin. Parce qu'on lui avait arraché le zèle. À un moment donné, le pouvoir impérial avait pris fin. Mais maintenant, il était blessé par quoi? Est-ce que vous voyez un peu la complémentarité de Daniel avec deux prophètes grands qui n'ont pas vécu à la même période, mais qui disent les mêmes choses que ce que nous vivons aujourd'hui, le nouvel ordre mondial. Apocalypse 13:3. Une de ses têtes était comme blessée à mort. Ah, l'une de ses têtes. On parle de ses pouvoirs. On dit une de ses têtes était blessée à mort. C'était quoi la blessure? Mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière adore la bête. On adora les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adore aussi la bête en disant qu'est-ce qui a blessé Rome. Comme il avait deux têtes, on dit une de ses têtes était blessée à mort. Parce que ça veut dire quoi? Il y a un événement qui a eu lié. Cet événement-là avait complètement blessé Rome. Donc, on continue à nous expliquer que la quatrième bête était comme blessée. C'est là où nous essayons de comprendre. Elle a été blessée par quoi? Vous savez, je venais de vous dire ici, la Bible est apparue 300 ans après. Mon frère, selon l'histoire, la montée et la percée du christianisme avaient complètement détruit la puissance de Rome. La montée de l'évangile basée sur la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Le christianisme est venu comme une puissance qui avait complètement blessé une de ses têtes. Mais après cette période, on dit que le dictateur mondial sera restauré. Là, vous voyez, on dit qu'il était restauré. Bon, maintenant, parlons des choses claires. Quand il est restauré, qui lui donne le pouvoir? C'est les dragons. Mais les dragons, nous avons dit que c'est Satan lui-même. Il donne le pouvoir à la bête. La bête symbolise Vatican. Vatican symbolise Rome. 10, il représente les 10 nations ou la confédération de l'empire des 10 rois. Écoutez-moi bien. Il exercera la domination mondiale. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. On entre maintenant dans l'actualité. Parce que là, on était dans l'histoire des choses. Apocalypse 13, 11. Ensuite, j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. L'agneau, c'est qui? C'est celui qui venait de... Je vous ai dit, la tête de Rome était blessée par le christianisme. Mais le christianisme parle de l'agneau ou pas de l'agneau? Bien sûr que oui. Mais quand tu parles du christianisme, tu ne peux pas parler du christianisme sans agneau. La religion du christianisme ou le christianisme en tant que style de vie repose sur l'existence d'un agneau. On dit maintenant celui qui est apparu, il était comme un agneau. C'est-à-dire, si la religion du christianisme apparaît comme un style de vie que tout le monde va adopter, on dit il y aura encore une autre religion qui viendra aussi pour que les gens puissent l'adorer. C'est le féminisme. C'est-à-dire un nouveau style de vie qui veut se comparer à l'agneau. On dit il était comme l'agneau. Mais s'il était comme l'agneau, mais il n'est pas l'agneau, on vous dit il fait quoi? Regardez bien. Donc c'est une religion et cette religion-là, ça s'appelle le catholicisme qui vient du Vatican. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible, mes frères. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il parlait comme un dragon. Oh. Comment quelqu'un peut se ressembler à l'agneau, mais il parlait comme un dragon? Cela veut dire qu'il y a différents noms. On lui donnera. Et ces noms-là, ce sont des actes de profanation contre l'agneau. Il est le Père ou le Père du sacerdoce latin. Il est Dieu sur la terre. Tout ça, ce sont des propos que nous entendons au niveau de la bête qui monte de la mer. Mais cette bête est en train de parler de manière injurieuse contre l'agneau, qui est le christianisme. Donc, la période que nous traversons, c'est la période où seul le chrétien sera persécuté. Parce que du temps ancien, c'était les juifs, mais les juifs biologiques. Maintenant, nous sommes des juifs, les juifs spirituels. Donc, la persécution de Satan s'élance encore. Donc, les dragons s'élancent contre la fin. Qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures? Il exerçait l'autorité de la première bête à sa présence. Mon frère, je vous ai parlé de quoi? Dans Apocalypse 13, 11. 2 têtes. Je vous ai parlé du nouvel ordre mondial. Je vous ai parlé de ordre Ab-Chaos. Maintenant, ce sont les 2 pouvoirs. Le premier, dans le nouvel ordre mondial, on sous-entend, on dit quoi? Premièrement, une seule religion mondiale, une seule politique mondiale, c'est-à-dire un seul gouvernement mondial, une seule monnaie mondiale, la monnaie numérique bientôt. Bientôt, il y aura la disparition de la monnaie en papier et de la monnaie financière. Ils vont faire tomber beaucoup de banques en faillite. D'ailleurs, profitez de l'occasion. Transformez votre argent en terre. Investissez votre argent dans l'achat de terrain en Afrique. Le Nigeria vient de lancer la monnaie numérique. Imagine-toi
que tu te retrouves avec plus de 50 millions de dollars face à une monnaie numérique qui considère une pièce numérique à la valeur de 1000 dollars. Tu te retrouveras avec combien? Toutes les banques que vous voyez ici là vont tomber. Mais avant de tomber, ils vont geler les comptes de ceux qui ne seront pas dans la liquide. Ils n'auront plus accès à leur compte bancaire. C'est une pression économique pour qu'on puisse se soumettre à la liquide. Mais non, face aux pays qui résistent, comme la Chine et la Russie, il y aura une seule armée mondiale, l'Organisation de l'Atlantique du Nord, l'OTAN. Mais il faut que les gens comprennent. Maintenant, cette situation de la maladie Covid, c'est le prérequis de mise en place de la dictature mondiale. C'est ainsi que tu entends partout, il y a la liquide, le vaccin. Bon, mon coronavirus, c'est pour tout simplement dire, c'est l'installation et la mise en place de la grande supercherie, de la dictature mondiale. Maintenant, les gens se posent la question, pourquoi des guerres? Mais la troisième guerre mondiale a déjà commencé. Voilà l'évolution des choses. Il y aura fermeture de supermarchés, la guerre en Ukraine. Et en Israël, il y a eu des bombes nucléaires. Il y aura des moments où ils vont lâcher Satan 2, l'arme fatale. Et ça sera la fin de la troisième guerre mondiale. Déjà, je vous informe que la Chine, qui a refusé de participer au G20 avec la Russie, parce qu'aujourd'hui la Chine est placée parmi les puissances régionales qui fait la guerre aux États-Unis. La Russie aussi, en tant que puissance régionale, résiste à l'autorité américaine avec la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, Belgique. C'est alors que tu vois maintenant que la Chine vient de signaler à sa population de faire une provision alimentaire parce qu'il y aura une crise fictive alimentaire. Ils vont geler non seulement la crise alimentaire mondiale vient, ce qui fait que crise a pour objectif de coincer toute la communauté christique qui refusera de se soumettre à l'autorité.